Donc là, on est où? Alors là, on est dans le tunnel aux requins. Ouais. Voilà, donc Ah en oui, fait, ça regarde. nous permet de les voir et ils nous passent par-dessus, regarde. Et juste pour te dire, en fait, depuis la création de ce bassin, il y a eu plus de 200 naissances. C'est énorme. Et c'est le record mondial de naissance de requins en captivité. Donc tout ce que tu vois là, tous les petits, en fait, sont des bébés qui sont nés à Marineland. Ah, donc c'est vraiment une passion, vraiment chez toi les animaux, t'es calé sur le sujet. Je suis calée sur beaucoup de sujets sur les animaux, oui, c'est ma passion. Donc on est quand même aujourd'hui, on a la chance d'être dans un lieu mythique. C'est un lieu magique pour Et moi. j'ai la chance aussi Ouais. d'être avec une personnalité mythique et magique aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Elle a beaucoup changé la télé-réalité depuis le Loft que tu as connu, qui était quand même précurseur et qui était la première télé-réalité en France, Ouais. produite par Endemol. Toi qui as vu les candidats d'aujourd'hui et les candidats d'il y a 16 ans, quelles sont les différences? Il y a énormément de changements dans la télé-réalité. Déjà, je trouve qu'on va un peu trop loin parce que dans certains jeux, j'ai l'impression qu'on les manipule un peu avec des défis en disant fais tomber amoureux de lui, telle personne, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on manipule un peu les gens. Tu fais référence à quoi? Secret Story? Secret Story, ouais, c'est ce genre de choses. J'aime pas trop le fait qu'on manipule les gens par les sentiments. Et puis aussi, les candidats ont changé. Les candidats ont changé parce que je trouve, moi en les voyant, que quand la caméra est allumée, ils ont un comportement différent quand la caméra n'est pas là. Ouais. Donc, je parle. Ça, tu l'as vu dans Les Anges, Je là, l'ai dernièrement? vu dans Les Anges, sur certaines personnes. Pas sur Les Anges Anonymes, justement, parce que c'était leur première. Ah bah, ils sont vierges de télé, donc ils Ils sont vierges découvrent. de télé, ouais. Et certains anges, ouais, sont différents. Ils savent quoi dire, quoi faire, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que les gens s'en aperçoivent et je crois qu'ils s'en aperçoivent que c'est faux. Il n'y a que le naturel et la gentillesse qui font qu'on gagne l'amour du public et je crois que c'est peut-être pour ça que je suis encore là. Est-ce que tu penses que la piscine, il y a 16 ans, t'a aidé? Et ça, tout le monde t'en reparle parce que c'est quand même hallucinant Ouais. que cette séquence soit devenue une séquence culte en télévision. Et je parle pas que de télé-réalité. Hein. Oui, bien sûr, à la piscine, ouais, on en parle souvent et je me dis des fois peut-être que s'il n'y avait pas eu cet épisode, peut-être que ça aurait peut-être pas fonctionné aussi fort tout de suite. Mais je crois qu'il n'y a pas que les gens ne m'ont pas aimé que pour la scène de la piscine. Bien sûr. Je crois qu'ils m'ont aimé pour les 70 jours. Mais je crois que la piscine a dû y contribuer. Mais sache que vraiment, quand on l'a fait, quand on a commencé à s'embrasser, parce qu'on n'a pas fait l'amour dans la piscine, on l'a fait dans la chambre. Je sais, mais ça, c'est ressorti que des années après. Que des années plus tard. Pourquoi oui. tu as mis autant de temps à le dire? Moi, je voulais savoir, est-ce que la production à l'époque, il y a 16 ans, t'avait demandé peut-être de surfer sur ce fantasme Rien du tout. qui alimentait un petit peu le fantasme des gens, quoi, des Non. téléspectateurs? En fait, la production ne savait pas du tout ce qui allait marcher ou pas marcher. Donc, en fait, on a eu aucune directive dans le loft. Aucune, moi, je peux te le dire. On nous a jamais dit fais ça avec un tel ou fais ça avec l'autre. On nous a laissé vivre totalement. On avait juste une question par jour, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Et quand j'ai fait ça avec Jean-Edouard dans la piscine, en fait, cette soirée-là, c'était une année 70. Les années 70, il y avait de la musique disco à l'intérieur. Tout le monde s'amusait. Et nous, on a pensé que ça intéressait plus les gens de voir les gens s'amuser à l'intérieur avec des perruques, si tu veux, à la Michael Jackson. Et que nous, on était un peu... si tu veux, on pouvait faire ce qu'on voulait de notre côté. Et en fait, on n'avait pas compris que justement, c'était nous qui intéressons le plus. Et vous aviez conscience, tu avais conscience, toi, pendant cette séquence, qu'elle allait rester dans les mémoires et que 16, 17 ans après, on allait encore t'en parler, que un journaliste, 17 ans après, t'en parlerait, quoi, comme Je aujourd'hui. peux te jurer que si jamais j'avais pensé une seule seconde que c'était filmé ce qu'on était en train de faire, je l'aurais jamais fait. C'est vrai? Bien sûr. Donc au final, on peut le dire, il s'est rien passé dans cette Il s'est piscine. rien passé dans cette piscine. Strictement rien. Mais bah, on s'est beaucoup embrassé, on s'est Oui, un peu chauffé. mais je veux dire, tout ça. le fantasme de la relation sexuelle Non, que tous les magazines ont Non. relaté pendant des Non, années, non. c'est faux. Non. On a fait l'amour couvert dans la chambre. On s'est beaucoup embrassé, beaucoup chauffé dans la piscine. On s'est pris main dans la main et on est parti dans la chambre comme n'importe quel couple. Bon, allez, on a mis les choses au clair au niveau de la piscine. Ouais. On est au-dessus du bassin à requins. Oui. Changeons de décor. On va changer Changeons de sujet. Exactement. Je vais Tu t'en- m'emmènes où, ma belle? C'est un secret. Ah, mais pourquoi t'es cachotière comme ça avec Ah. moi? Depuis tout à l'heure, tu me dis pas.